Bonjour à tous, bienvenue sur le Post-it. On se retrouve aujourd'hui pour une sélection d'albums pour les petits et j'ai dégoté un livre de poche pour adultes et même adolescents dont j'aimerais vous montrer, enfin vous expliquer quelques petites choses. J'aimerais vous le présenter tout simplement. Donc on va commencer avec le premier livre que j'ai choisi qui fait partie d'une grande collection. C'est les livres sur Simon le Lapin. Celui-ci s'appelle Top Là. C'est écrit par Stephanie Blake. Voilà, vous pouvez le retrouver à 12,50 € sur Amazon ou au même prix sur l'école des loisirs pour ceux qui souhaitent s'abonner et commander régulièrement des albums. Donc ça c'est en fait, cette histoire va parler des rituels, des cours de récré, des échanges de cartes et d'autres jouets d'ailleurs. Et on va voir un petit peu comment Simon va négocier une carte qui veut très très fort avec son ami Ferdinand qui est juste ici. Donc voilà, alors, je vais vous montrer que donc ça fait partie d'une grande collection. J'en ai deux autres moi, j'aimerais bien en prendre plus. Mais l'année prochaine, je vais m'abonner un peu plus sur Eddy Loisirs, sur École Loisirs, sur École des Loisirs. Donc voilà toute la famille. C'est un livre de super bonne qualité comme tous ceux qu'on trouve sur l'école des loisirs. Vous le trouvez aussi sur Amazon, je crois qu'il y a aussi sur la Fnac. Donc celui-ci s'appelle Top Là de Stephanie Blake. Voilà. Et c'est à peu près pour les 7-8 ans. Moi derrière, j'ai écrit pour les CE1, il était en CE1. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va parler d'un autre album, toujours qu'on trouve aussi sur Eddy Loisirs, École et Loisirs, pardon. Un livre pour donc les 3 à 6 ans qui s'appelle Sophie et sa courge. Donc là, l'auteur c'est Pat Zietlow Miller et l'illustratrice c'est Anne Walsdorf, c'est écrit en bas, pardon pour la prononciation. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui adore Bérénice, sa courge. Elle fait tout avec elle. Elle l'emmène promener, elle la lave, elle mange avec elle, elle dort avec elle. Enfin voilà, c'est sa vraie meilleure amie. Mais jusqu'à quand? Donc on va voir un petit peu où va mener leur histoire. Un livre encore de super bonne qualité, des pages très épaisses. Un peu plus de choses à lire. Donc pour les 3 à 6 ans, mais bon, j'invite vraiment les parents à lire un petit peu à leurs enfants, donc du coup ça va être facile, hein. Pour les plus petits, il n'y a pas grand chose à lire pour les parents. Hop. Donc les dessins sont un petit peu les mêmes qu'un livre que je vous présenterai la dernière fois. Je pense que c'est la même illustratrice, je vérifierai. Un livre qui est très marrant que je voulais vous présenter cette fois-ci mais j'ai oublié. Donc je me suis dit je vais vous présenter celui-ci que ça fait très longtemps que j'ai pas lu à mes enfants. Il était caché. Et donc voilà, Sophie raconte toutes ses aventures, tous ses secrets à sa courge Bérénice et on va voir comment finissent leurs histoires. Ce livre, vous le trouvez à 13 € sur École des Loisirs. Et voilà pour celui-ci, très bonne qualité, super livre, c'est très marrant et c'est une jolie histoire quand même. Ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, on va avoir un autre histoire. Donc ça, c'est un format qui est un peu petit. Ça dépend, enfin petit, qui change, un format qui change. Vous pouvez le retrouver sur l'école des loisirs à 12,50 €. C'est pour les 6 à 8 ans. C'est un livre qui s'appelle Attention aux crocodiles de Lisa Moroni et Eva Eriksson. Voilà, Eva Eriksson, c'est l'illustratrice. C'est un livre donc pour les 6-8 ans, comme je disais, qui fait appel vraiment à l'imagination des enfants. C'est l'histoire donc de Thora, une petite fille qui part camper avec son papa, mais son papa il s'occupe pas trop d'elle, il est les yeux rivés sur son GPS, et la petite fille, eh ben, elle suit derrière, elle trouve le temps long, elle en a marre, il faut aller faire les courses avant de camper, il faut aller faire le chemin pour aller monter la tente, et donc elle, eh ben, elle commence à voir un petit peu partout des animaux de la savane, des hippopotames, des crocodiles, des girafes, et on comprend vite que c'est son imagination qui déborde et qui n'en finit plus. Et son papa, lui, ne voit rien puisque tout se passe dans sa tête. Donc pareil, superbe livre de très bonne qualité. C'est écrit un petit peu petit, mais rien de gênant. Les images sont super belles. J'ai beaucoup de livres que je trouve très beaux quand même. Là, voilà. Donc vous le trouvez au prix de 12,50 €, je crois que je vous l'ai dit, sur l'école des loisirs. Voilà, attention aux crocodiles.
On passe au dernier livre pour enfants de Christine Naumann-Villemain et l'illustratrice Marianne Barcillon. Voilà, donc Nina veut un animal. Très joli livre aussi, que vous retrouvez sur l'école des loisirs pour 13 €. Âge moyenne 3-6 ans. C'est l'histoire donc d'une petite fille qui s'appelle Nina, qui veut absolument un animal de compagnie. Voilà, elle veut pouvoir donner tous ses secrets, confier tous ses secrets. Son papa lui dit elle peut quand même lui dire à lui, mais elle non, elle veut un animal de compagnie absolument. Donc, vu qu'elle n'en a pas, eh ben, elle trouve une solution. Donc, au début, elle fait ça avec son doudou. Et puis, je crois que très vite, eh ben, elle va s'acharner sur son petit frère. Voilà. Et finalement, on verra à la fin. Je vous laisse découvrir si elle en aura un. On verra. Donc, toujours l'école des loisirs. Je crois que vous pouvez aussi le retrouver sur Amazon. 3-6 ans pour l'âge. Le livre est très bonne qualité. Les pages sont très belles. Moi, il a un petit peu de temps, donc il remonte à presque 2013. Oui, il remonte à 2013, donc il a un peu vécu, mais bon, vous voyez, depuis 2013, il n'a pas bougé, mais si on en prend soin, il n'y a pas de raison. Donc, ce livre, 13 €, je vous l'ai déjà dit, c'est une superbe histoire, très rigolote, où c'est pas un caprice, c'est bien tourné, enfin voilà, et on va voir, je vous laisse le plaisir de découvrir la fin, savoir comment ça va se terminer pour Nina. Est-ce qu'elle va avoir un animal de compagnie ou est-ce qu'elle va toujours torturer son petit frère? Voilà. Donc pour les enfants c'est terminé. Je vous propose donc de passer au livre que j'ai trouvé. C'est un livre de poche de Jennifer Weiner. Ça s'appelle Crime et couche culotte. Donc moi c'est un livre que j'ai trouvé, que j'ai pas acheté. Et donc un livre de poche normal, hein, de combien de pages? 439 pages, il est assez épais. Bon, moi, il est un peu abîmé, mais bon, c'est quand même un livre qui est assez vieux. Il me semble que il date de 2008. Donc, c'est l'histoire de... Donc, je voulais d'avoir le prix, pardon. Je l'ai trouvé sur Amazon au prix de 2,98 € et il va jusqu'à 7,60 € pour livre de poche. Pour un livre de poche. C'est l'histoire de Kate Klein, qui s'ennuie dans sa vie et dans sa ville. Son mari, lui, est avocat, il est toujours absent, et donc elle passe son temps à courir après sa fille et sa paire de jumeaux. Elle est plutôt du genre négligée, à se laisser un petit peu aller, femme au foyer, voilà, elle se laisse un petit peu aller. Et jusqu'au jour où, en fait, une de ses voisines, un petit peu huppée, on va dire, l'invite à déjeuner avec elle. Donc elle passe la chercher avec ses enfants, elle toque à sa porte et elle la retrouve assassinée d'un couteau dans le dos. Donc enfin, sa vie, la vie de Kate va devenir passionnante, exaltante même. Donc je vous laisse découvrir tout ça au fur et à mesure de ce livre. Moi, je vais le terminer, je ne l'ai pas fini encore, je vous avoue, mais j'ai trouvé le début tellement super que je voulais vous en parler. Je vais le terminer, je pense, dès que je peux, au soleil un maximum. Donc voilà, Crime et couche culotte de Jennifer Weiner. Voilà, donc j'ai terminé de vous présenter les livres que je voulais absolument vous montrer. Il y en aura d'autres encore et très vite, comme je disais dans la vidéo précédente, on va commencer à faire une histoire pour le soir. Donc il y aura une histoire pour les petits et il y aura un temps de lecture aussi pour les adultes où ça sera moi qui vous lirai l'histoire. Donc je ferai en sorte que ces vidéos soient posées quand même en début de soirée, vers 18 h, pour que ceux qui le souhaitent puissent les écouter avec des écouteurs pour s'endormir ou autre dans la journée. Voilà, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner, à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Et je vous souhaite une bonne lecture et une bonne fin de journée.